Alors ce soir, on poursuit sur la suffisance des Écritures. Il y a 2 semaines, j'avais mentionné que les Écritures ont toujours été suffisantes, mais même lorsqu'elles n'étaient pas complètes. Le peuple qui est entré en Canaan n'avait que le Pentateuque, c'est-à-dire les 5 premiers livres de la Bible, mais c'était suffisant pour vivre pour Dieu, pour obéir à Dieu. Euh, Même si la révélation spéciale, donc la Bible, les Écritures, a toujours été suffisante pour la foi des enfants de Dieu, cette suffisance est maintenant à son apogée en raison de la complétion du canon biblique. C'est-à-dire que parce que les livres bibliques sont complets, la Bible est complète, il n'y a pas d'autres livres à venir, on a déjà vu ça, la suffisance des Écritures, elle est à son apogée. Et on peut se réjouir sachant que nous possédons toute la révélation. Par l'Écriture, nous avons tout ce qui est nécessaire à notre foi et tout ce qui est nécessaire à notre compréhension de la vérité pour notre salut. Alors, il y a eu un temps où peut-être qu'ils ne savaient pas que Jésus allait venir une première fois puis une deuxième fois. Dans l'Ancien Testament, c'était pas clair. Ça l'est pour nous. Quand on lit l'Ancien Testament, on arrive là avec le bagage du nouveau, mais pour eux autres, c'était pas nécessairement clair. Alors, nous, on a une lumière beaucoup plus forte. Euh, la deuxième implication de la suffisance de l'écriture, elle est négative. Pas négative au sens de mauvaise, mais négative au sens de ne pas. Alors, rien ne peut être ajouté à la révélation. Au 17e siècle, les puritains, donc, sont à l'origine des réformés, si on veut, euh, en Angleterre au moins. Les puritains se sont battus sur deux fronts concernant ce point. Les catholiques, et c'était la même chose pour l'Église anglicane, prétendaient que la tradition de l'Église, les conciles et le pape avaient la même autorité que l'Écriture. Les anabaptistes, qui affirmaient qu'une révélation directe de Dieu a aussi une autorité divine, donc c'était il y avait des pratiques charismatiques chez les anabaptistes à ce moment-là. Donc, on peut inclure dans cette catégorie les charismatiques d'aujourd'hui. Euh, donc, qui pensent pouvoir ajouter à l'Écriture. Ça ne veut pas dire qu'ils rajoutent un, un autre livre après l'Apocalypse, mais ils rajoutent des sources d'autorité. Et ils n'accordent pas à l'Écriture toute l'autorité. Alors, bon, comme j'ai dit, les catholiques prétendent que la tradition de l'Église, les conciles, les papes avaient la même et ont toujours la même autorité que l'Écriture, selon leurs prétentions. Les anabaptistes puis les charismatiques, c'est par de nouvelles révélations. Et on rencontre de plus en plus, même dans les milieux non charismatiques, souvent c'est baptiste, des trucs comme Dieu m'a dit, le Seigneur m'a montré, et on s'approche de ce phénomène. Moi, quand une personne me dit Dieu m'a dit que j'allais être pasteur, par exemple. Mais tu peux pas dire ça. Tu es en train de lier l'Église. Ben, l'Église peut plus dire non si c'est Dieu qui l'a dit. Alors, on peut pas dire ça. Maintenant, il y a des choses que la suffisance des Écritures ne signifie pas. L'Écriture est suffisante en elle-même, mais euh, elle a besoin de l'intervention du Saint-Esprit auprès du croyant. Sinon, elle ne produira pas une connaissance salvifique et sanctifiante. Le psaume 119, 18 dit, ouvre mes yeux pour que je contemple les merveilles de ta loi. C'était pas tout d'avoir la loi. Ça prenait euh, une œuvre de Dieu. Hein. Le psalmiste dit, ouvre mes yeux. J'ai besoin que tu fasses une œuvre en moi pour que je puisse contempler les merveilles de ta loi. Les disciples d'Emmaüs, on se rappelle, c'est marqué, alors Jésus leur ouvrit l'intelligence pour comprendre les Écritures.
Le théologien John Stott, dans son livre, je pense que ça s'appelle La vérité évangélique, compare ça à l'inauguration d'une statue ou d'une œuvre d'art sur laquelle on a placé une couverture. Donc, avant l'inauguration, il n'y a personne qui devait voir, on place la couverture. Et là, le temps arrive et la couverture est enlevée. Alors, c'est bien, mais si tout le monde a un bandeau sur les yeux, ils ne verront pas davantage. C'est la même chose que Dieu révèle, donc donne la pleine révélation, c'est une chose, mais s'il faut que le voile sur nos yeux soit enlevé, il faut que Dieu fasse une œuvre en nous. Alors, c'est pas l'intervention du Saint-Esprit qui rend les Écritures suffisantes, elles le sont en soi, mais le Saint-Esprit rend l'Écriture accessible aux croyants pour que l'Écriture suffisante lui soit bénéfique. Alors, j'ai déjà parlé de la nécessité du témoignage de l'Esprit lorsque nous avons parlé de l'autorité de l'Écriture et de l'authentification de celle-ci auprès du croyant. Alors, je ne reprendrai pas ce qui avait été dit à ce moment-là. Soulignons simplement que le fait que l'Écriture soit pleinement suffisante en elle-même pour communiquer la vérité ne dispense pas le lecteur de la Bible de l'illumination du texte par le Saint-Esprit. Ça prend l'œuvre du Saint-Esprit. Paul a écrit, l'homme naturel ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu car elles sont une folie pour lui. Et il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. L'homme spirituel, au contraire, juge de tout et n'est lui-même jugé par personne. Donc, si l'homme spirituel peut juger de tout, évidemment, c'est à partir de l'Écriture, qui est la norme. Et ça, il faut que la personne soit rendue spirituelle. Donc, c'est pas juste un changement de nature, puis après ça, l'homme spirituel se débrouille par lui-même. L'homme spirituel, c'est l'homme dirigé par le Saint-Esprit. La suffisance des Écritures ne dispense pas l'homme du bon sens commun. Par la révélation générale, Dieu a fait don aux hommes de ce que l'on peut appeler le bon sens commun. Par exemple, la Bible ne dit pas à quelle heure les parents doivent coucher leurs enfants. Pourtant, je ne verrais pas un enfant dire à ses parents qu'ils n'ont pas à lui imposer une heure pour aller au lit sous prétexte que ce n'est pas dans la Bible. La Bible interdit les excès de table, mais ne situe pas la limite de nourriture avant que ce soit considéré comme un abus de table. D'ailleurs, d'une personne à l'autre, la limite va varier. Il n'y a personne qui est la norme. Donc, le fait que l'Écriture soit suffisante pour nous, pour nous indiquer comment vivre, n'annule pas l'utilisation du bon sens commun. La Bible nous dit de, de, de chanter des cantiques en Église, mais elle ne nous dit pas combien. Alors, je me verrais très mal, ou je verrais très mal que Dominique et moi, on dise, ben, dorénavant, on va chanter 60 cantiques à chaque dimanche, sous prétexte que le nombre n'est pas dans la Bible, donc on peut décider ça. Il y a le bon sens commun. Donc, le bon sens commun ne doit et ne peut jamais contredire l'Écriture. Mais c'est dans l'application, dans des détails, il y a un bon sens commun. Mais aussi, la parole de Dieu aura pour effet de sanctifier le bon sens commun et de le réajuster. Euh, Parce que l'homme qui n'est pas croyant utilise l'intelligence qu'il a. Quand on parle de bon sens, on peut parler d'intelligence, mais ils ont l'intelligence obscurcie. Alors, c'est pas fiable. Le chrétien qui est alimenté par la parole de Dieu appliquée par le Saint-Esprit, ben, il est pourvu d'une intelligence renouvelée.
Un autre élément, c'est que la suffisance des Écritures n'est pas la suffisance des chrétiens. Les Écritures sont suffisantes, mais nous avons vu que l'œuvre du Saint-Esprit est nécessaire pour les comprendre et les mettre en pratique. Mais il y a aussi la nécessité d'être en Église pour comprendre les Écritures. Le théologien Keith Matheson affirme que le sola scriptura n'est pas le solo scriptura. C'est-à-dire qu'une personne ne pourrait pas dire, ben moi j'ai le Saint-Esprit, j'ai ma Bible, alors je suis correct dans mon salon. Ça, ça c'est plus du sola scriptura, c'est du solo scriptura. Le chrétien s'isole. Alors que c'est en Église. C'est l'Église qui est l'appui et la colonne de la vérité. L'Église au sens large, mais l'Église locale a un rôle à jouer là-dedans. Euh, Ça inclut l'Église de tous les temps. Il y en a qui se limitent juste à ce qui s'écrit à leur époque, d'autres dans leur famille d'Église, leur confession. Mais il faut aller plus large, mais c'est pas sans considérer ces écrits comme inspirés. On peut lire du Jean Calvin, du Martin Luther ou beaucoup d'autres. Augustin, même s'il était catholique, il n'était pas catholique comme un catholique d'aujourd'hui. Puis il serait peut-être plus près des réformés que des catholiques aujourd'hui. Alors, et donc, même si l'Église n'est pas infaillible dans ses interprétations, on doit quand même tendre l'oreille parce que c'est en Église que Dieu a voulu cela. Si je suis le seul à interpréter un texte d'une manière, c'est probablement parce que je me suis égaré. Euh, Ce serait particulier que Dieu ait caché cela pendant 20 siècles, puis qu'aujourd'hui, pouf, c'est quelqu'un de Drummondville qui découvre ça, puis que ça soit vraiment la bonne chose. Tout ce qui est nouveau est suspect. Si le chrétien pouvait interpréter la Bible sans l'Église, Dieu n'aurait pas appelé des enseignants, qui eux-mêmes ont besoin d'être enseignés, je l'ai souvent dit. Alors, Paul a enseigné, et au cœur de son enseignement, il y a l'accomplissement de l'Ancien Testament par Jésus-Christ. En réalité, le Nouveau Testament est un commentaire de l'Ancien. Euh, il y a, il y a des choses qui ne sont pas dans l'Ancien et que Paul a aussi enseigné. Euh, mais souvent, ces choses qui ne sont pas dans l'Ancien Testament ont été enseignées d'abord par Jésus-Christ. Donc, euh, il- le Seigneur a jeté les bases, mais les apôtres ont reçu des précisions. Par exemple, euh, sur le retour de Jésus, Jésus en avait parlé dans Matthieu 24, Luc 21, Marc 13. Euh, mais les apôtres sont allés plus loin. Puis Jésus leur avait dit, le Saint-Esprit vous conduira dans toute la vérité. Je ne pense pas que l'Ancien Testament enseigne que le véritable temple de Dieu, c'est l'Église. Mais Paul l'enseigne. Mais Jésus lui-même avait donné la piste. Dans Jean 2, nous lisons, Jésus a répondu, détruisez ce temple et en 3 jours, je le relèverai. Les Juifs dirent, il a fallu 46 ans pour bâtir ce temple et toi, en 3 jours, tu le relèveras. Mais Jésus parlait du temple de son corps. Alors, Paul a compris que donc, Paul a su que Jésus parlait de son corps, mais Paul a compris que si on est en Jésus-Christ, on est le temple du Saint-Esprit. Donc, il y a beaucoup d'éléments de nouveautés du Nouveau Testament qui ont connu leur balbutiement par Jésus, puis les apôtres ont pu développer. Paul a dit à Timothée, ce que tu as entendu de moi en présence de beaucoup de témoins, confie-le à des hommes fidèles qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Bon. Paul a reçu la révélation de Dieu lui-même. Il le dit dans Galates 1 ou 2, mais je pense que c'est 1, mais je ne suis pas certain. Euh,
Il dit que l'Évangile, il ne l'a pas reçu d'un homme, mais de Dieu. Euh, Paul n'avait pas à le recevoir de quelqu'un d'autre parce que, il était apôtre. Mais Timothée, lui, devait le recevoir d'un apôtre. Et puis, donc, il l'a reçu de Paul. Paul n'a pas dit à Timothée, moi, j'ai reçu des révélations personnellement. Alors, toi, attends d'autres révélations. Dieu va faire la même chose avec toi. Non, non, non. Moi, j'ai reçu des révélations directes. Je suis apôtre, mais toi, tu vas enseigner ce que moi, je t'ai enseigné. Puis, tu vas l'enseigner à des hommes qui soient, des hommes fidèles, qui soient capables de l'enseigner aussi à d'autres. Dans ma compréhension, là, ces hommes fidèles-là, capables de l'enseigner, donc aptes à l'enseignement, c'est des critères pour de nouveaux anciens, ça. Ça ne veut pas dire que n'importe qui peut enseigner, comme j'ai déjà entendu, là, que non, c'est pas ce que le verset veut dire. C'est pas ma lecture. On va maintenant regarder la clarté de l'Écriture. La clarté des Écritures signifie que les chrétiens peuvent comprendre ce qu'elles disent. Euh, Évidemment, j'en ai parlé, c'est par le Saint-Esprit en Église. Mais les chrétiens peuvent comprendre. Ça ne signifie pas que tous les textes se comprennent aussi facilement ou ont la même clarté. Ça ne signifie pas que la clarté ne signifie pas qu'on peut comprendre sans étudier. Il y a des conditions à la clarté. Euh, Qu'est-ce que je prendrais comme exemple? Euh, une maison peut être très bien éclairée, mais euh, un contracteur peut avoir besoin de l'étudier. La clarté n'ôte pas le besoin d'étudier. Alors, la clarté ne supprime pas l'effort de l'étudier. Je vous rappelle ce qu'Alfred Kuhn a déjà écrit, là, c'est pas dans du verbatim. Euh, la Bible ne réserve ses trésors qu'à ceux qui creusent. Donc, la clarté débute par le fait que c'est Dieu qui se révèle. Et donc, il incombait à Dieu de se révéler de façon claire. Ça serait contradictoire de se révéler de façon obscure, ça serait plus une révélation. Alors, si Dieu se révèle, c'est clair. Le fait que les Écritures soient claires s'impose du fait qu'elles sont suffisantes. Parce que si elles n'étaient pas claires, on aurait besoin d'autres choses pour qu'on puisse comprendre. Il nous faudrait un décodeur pour décrypter les Écritures, mais c'est pas comme ça que le Seigneur a travaillé. Il s'est révélé de façon claire. Son but était que son peuple puisse le connaître et connaître ce qu'il attendait de lui. Comment vivre notre vie présente pour le glorifier. Il voulait aussi qu'on sache ce que Dieu pense des nations païennes. Les parents qui veulent se faire comprendre par leurs jeunes enfants doivent leur parler en termes que leurs enfants puissent comprendre. C'est-à-dire qu'ils se révèlent, donc c'est à celui qui se révèle que revient la responsabilité que les destinataires comprennent. Deuxièmement, nous pouvons affirmer que l'Écriture est claire puisqu'elle produit la conviction de la vérité. Un croyant est vraiment convaincu de la vérité que s'il peut percevoir clairement l'information qui lui est communiquée. Alors, le rôle des enseignants est d'expliquer le plus clairement les Écritures. Il ne les rend pas claires puisqu'elles le sont. Il enseigne en faisant ressortir la clarté qui appartient aux Écritures. Et troisièmement, l'Écriture elle-même affirme sa clarté, peut-être pas dans les mêmes termes, mais c'est implicite. Alors, David a écrit, la loi de l'Éternel est parfaite, elle restaure mon âme. Le témoignage de l'Éternel est véridique, il rend sage le simple.
Les ordres de l'Éternel sont droits, ils réjouissent le cœur. Le commandement de l'Éternel est limpide, il éclaire les yeux. Ce qui est obscur peut difficilement éclairer. Maintenant, le psaume 119, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et au verset 130, la révélation de tes paroles est claire, elle donne de l'intelligence aux simples. Et la clarté des Écritures ne signifie pas que la Bible elle est également claire dans toutes ses parties. Il y a des parties beaucoup moins claires que d'autres. Le livre de l'Apocalypse est très difficile à comprendre, surtout pour quelqu'un de notre époque. Peut-être que c'était facile pour ceux de l'Église primitive, il y avait les clés d'interprétation. Mais nous, il faut travailler pour les connaître. Alors que l'épître de Paul aux Éphésiens est beaucoup plus accessible. Et Pierre nous parle de cette réalité, même si c'est pas Pierre qui écrit l'Apocalypse, si c'est pas Paul, Pierre a dit, considérez que la patience de notre Seigneur est votre salut, comme notre bien-aimé frère Paul vous l'a aussi écrit selon la sagesse qui lui a été donnée. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres où il parle de ces sujets et où se trouvent des passages difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes et mal affermies tordent le sens comme elles le font du reste des Écritures pour leur propre perdition. Alors, il y a des passages difficiles à comprendre, mais Pierre ne dit pas qu'il y a des passages impossibles à comprendre. Donc, si les passages sont difficiles à comprendre, ça veut dire qu'ils sont quand même accessibles à la compréhension. Et quand le texte est tordu, Pierre n'impute pas la faute au texte difficile à comprendre, mais aux personnes ignorantes et mal affermées. Alors voilà, on va s'arrêter ici pour ce soir. Merci de votre attention.